Alors, la planète brûle et nous regardons ailleurs. C'était en 2002 au sommet à Johannesburg sur la Terre. Il s'est passé 20 ans depuis et pas grand-chose n'a avancé. On parle d'écologie productive. Nous, notre vision, c'est l'entrée dans l'écologie active. Donc, il est urgent d'apporter des solutions simples, pragmatiques, efficaces et surtout rapides à mettre en œuvre pour changer les choses. Et The Cube, Startup à Impact, et de rupture apporte une solution immédiate pour répondre à ces deux défis de demain que sont l'énergie et l'eau. The Cube, c'est quoi? C'est tout simplement un barrage hydroélectrique à l'échelle de l'habitat. Donc, c'est une micro-centrale hydroélectrique que vous installez au niveau de votre arrivée d'eau. C'est à la fois une centrale hydroélectrique et un moulin à eau. C'est aussi un unité domotique. Ça vous permet de réaliser une économie d'1 € par jour, donc ce qui n'est pas neutre. Et on lève le frein de l'investissement en le mettant à disposition de nos clients futurs sous un abonnement mensuel sans engagement. Donc, le business model, effectivement, est un abonnement. On vous fait faire des économies. Au final, nos clients gagnent 15 € par mois. On veut faire bouger les lignes en termes d'environnement et donner aux citoyens français les moyens d'agir et donc de devenir acteurs de l'écologie. C'est proposé, voilà. Notre besoin le plus vital est l'eau. Les gens ne le savent pas. On consomme tous, autour de cette table, 150 litres d'eau par jour. C'est énorme comme volume, entre les lessives là. Et tout ça nous permet de produire de l'électricité au fil de la journée. Donc, notre ambition est de rendre chaque citoyen acteur de l'écologie. On va être obligé de faire 200 installations. Le chrono est terminé. Jean-François, je suis désolée de vous interrompre. Vous pouvez conclure en une phrase rapidement? Oui, on va commencer par faire 200 sites industriels l'année prochaine pour pouvoir faire une pré-série de 100 000 box pour le particulier. Merci pour ce pitch. Est-ce qu'il y a des questions avant de délibérer? J'en ai 12, mais Ah, je vais essayer bah, de on va essayer de faire court, Fred. On va essayer de faire court. Bien sûr. Alors, la première, c'est comment ça marche. Un barrage hydroélectrique, c'est vieux comme le monde, comme un moulin à eau. C'est deux techniques qui sont très anciennes, qui sont moyenâgeuses. Vous avez un écoulement d'eau, bien évidemment, donc c'est une énergie potentielle et une vitesse silencieuse. Il y a 1h15 d'écoulement dans un habitat classique de 3 personnes en France. Ça, c'est le premier niveau de production. On a un deuxième niveau de production qui est lié à la surpression permanente du réseau. On est entre 2 et 7 bars, soit 2 kg à 7 kg par Mais centimètre si tout le monde carré. installe ça, il n'y aura plus de pression dans le réseau. Non, ça va pas Les pomper turbines, Ah bon, pas du tout. d'accord, Vous pardon. avez un robinet, est-ce que la Je raison revois c'est mes Pas du concepts de base de physique. Ouais, mais c'est des discussions qu'on a. On a eu la médaille d'or du concours Lépine et effectivement, ça a perturbé pas mal d'ingénieurs. Ah. Et quand on leur a expliqué les niveaux de fonctionnement et comment c'était séquencé, Parce que ça paraît magique. On a l'impression qu'on crée de l'énergie à partir de. elle existe, l'énergie, sauf qu'elle n'est pas valorisée à ce jour. Très bien. Mais alors, quand on dit 1 € par jour, c'est 1 € d'électricité économisée. Économie, oui, absolument. Par contre, alors j'ai noté juste 1 € par jour et 15 € par mois, ça ne matche pas. Là, Si pour ça le coup, match, au niveau ça des veut dire que ça coûte 15 € par mois, j'imagine. Exactement. Ah oui, d'accord. On a un abonnement de 15 € par mois sans abonnement, vous en gagnez 15, donc ça vous fait une économie de 15. Ah oui, mais alors voilà, il me gagnant-gagnant. manquait une inconnue et donc dans mon équation là, Allez de poser cette question, CO2, j'y est-ce que arrivais ça plus. coûte bien 15 € par mois? Et sans engagement, en fait, on lève tout frein et on est sûr de nos chiffres. Et le setup fee, parce qu'il faut l'installer quand même, ce petit produit. Alors, chez vous, comme tout habitat, vous avez une arrivée d'eau, un compteur individuel, un robinet d'arrêt. Vous dévissez le robinet d'arrêt. Il y a 2 tuyaux à brancher. Vous posez le boîtier. C'est moi qui le fais. Vous pouvez le faire vous-même. Ah c'est oui. plug and play. Vous dévissez, vous raccordez. Vous avez une petite vidéo explicative. Rien de plus simple. On a pensé le système pour qu'il soit simple. Et vous branchez sur une prise tout ce que vous avez à faire. Et vous prenez votre téléphone. Vous connectez, ça pilote en temps réel votre consommation. Imaginons que vous partiez en vacances, vous avez une fuite d'eau chez vous, vous coupez. Ça vous alerte, ça coupe. Vous pouvez tout faire avec. C'est un outil domotique et c'est en fait une centrale dans laquelle il y a 3 blocs bien distincts, une unité de stockage, des batteries, une unité de production et une centrale domotique. Merci Jean-François, vous venez Merci avec à moi. vous. On va laisser le jury délibérer. Tout de suite. Merci beaucoup. Jean-François, vous venez à l'instant de pitcher. Oui. Comment est-ce que vous vous êtes senti sur votre prestation? Je n'ai pas rempli le contrat puisque j'ai dépassé la minute 30 et effectivement c'est rédhibitoire pour tout pitch auprès de fonds, ce genre de choses, mais on est déjà pratiquement finalisé sur la levée de fonds, donc c'est pas très grave. Je suis passionné, c'est ça le souci. Est-ce que vous avez oublié des choses malgré ce petit débord?
Énormément de choses. J'ai tellement de choses à dire sur la technique, sur l'environnement, sur l'impact sociétal qu'on va avoir, sur notre engagement pour l'inclusion, la société, des valeurs environnementales. On a un outil de pilotage en temps réel qui permet également de sensibiliser les gens sur leur consommation énergétique et en l'occurrence sur leur consommation d'eau. On est en train de réaliser des partenariats, je n'ai pas pu en parler, avec des choses toutes simples qui vont permettre de faire des économies qui sont de l'ordre de centaines de millions de litres d'eau par jour en France. Je trouve ça sidérant qu'on n'ait pas mis ça en place dès à présent. Est-ce que vous appréhendez les notes maintenant qu'on va retourner en plateau, découvrir vos notes? Est-ce que vous stressez? Comme tout le monde, un petit peu, mais pas trop, ça va. Bon, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. On croise les doigts quand même. Nous sommes de retour en plateau avec Jean-François pour découvrir les notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un 5 sur 10 pour le pitch pour Eric, un 9 sur 10 pour le marché du secteur pour Audrey et un 9 sur 10 pour le produit pour Fred. 2 9, 1 5. Eric, je te laisse commencer à débriefer ton 5 sur 10 pour le pitch. Bon, Jean-François, je suis pas content. Je le sais, moi non plus. Je suis pas content, je vais te dire, parce que tu vois très bien ce qui se passe. 2 9, ça veut dire que ton idée, elle est géniale. 1 5, ça veut dire que tu as une façon de la communiquer qui est... J'ai mis 5 parce que je suis sympa. Ah, je le sais de toute façon. Et déjà, quand tu es arrivé et que tu as mis le papier, ça ne me dérange pas qu'il y ait le papier, mais j'ai tout de suite vu, il y avait un truc qui durait 2 plombes. Je me suis dit, c'est mort. Déjà, quand tu as un papier, tu mets 1, 2, 3, 4, et tu mets tes gros arguments, et tu ne mets pas le texte d'une pièce de théâtre, parce que là, tu es perdu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu dois aller beaucoup plus sur ce qui donne du sens pour qu'on comprenne immédiatement. Alors, l'idée de démarrer par une citation de Jacques Chirac, pas à dire Jacques Chirac parce que tu ne l'as pas dit. Ouais. Non, mais si Jacques Chirac. On ne parle pas de politique. Non, mais c'est très bien parce qu'en fait, ça claque et ça rappelle. Ça m'a marqué. Oui, mais j'entends bien. Mais si Jacques Chirac, pour les gens, ils retiendront plus facilement. Sauf que le problème, c'est que tu nous donnes un truc qui est large comme ça et que du coup, on est très loin de ton produit. Alors moi, je te propose de tout inverser et de mettre dans un autre ordre. On commence d'abord par cette possibilité extraordinaire que tu offres aux gens de fabriquer à peu de frais et d'une façon incroyablement invisible, à part le petit bruit de fond, de l'électricité chez eux. Extraordinaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est et si vous étiez capable, chez vous, d'installer un mini barrage hydroélectrique et grâce à votre débit d'eau, de fabriquer votre propre électricité. Bam, ça y est, j'ai le programme. J'y suis, je suis dedans. C'est bon. Et là, maintenant, tu y vas. Là, maintenant, tu m'expliques. Il ne faut pas qu'il y ait besoin qu'il te pose des questions. Là, tu y vas, la voie est royale, parce que déjà, le truc, il est fantasmatoire. Moi, je suis comme un dingue. J'ai failli mettre moins, parce que j'étais trop déçu. Mais leur 9 était absolument mérité. Et là, à la fin, tu me ramènes Jacques Chirac. Et tu me mets en conclusion, en me disant, la maison brûle et les gens regardent ailleurs, je vous propose de regarder dans votre maison ce que vous pouvez faire. Et de voir ce que vous pouvez faire. Et bam, tu remets le nom de ton produit, on a gagné. Ça, c'est de la punchline. Tu vas nous le refaire, ce pitch, je veux qu'on le reçoive. Je te jure, je veux absolument qu'on le reçoive. Je compte sur toi. J'en suis à la 50e version du pitch. C'est pour ça que je me perturbe un peu à chaque fois. Regarde, écoute bien ce que je t'ai proposé. Ah, mais je suis... Fais-le. C'est vendu. Et envoie-le nous. On est sur LinkedIn. Enfin, en tout cas, tu me trouves sur LinkedIn. Problème. Je te dirai ce que j'en pense. Vraiment, il faut que ça marche mieux que ça. Bravo, en tout cas. Bravo pour le projet. Merci, Eric. Audrey, 9 sur 10. On a fait le plus dur, disons. Oui. 9 sur 10 pour le marché du secteur. Oui, la proposition de valeur a l'air incroyable. Je gagne de l'argent, je dépense moins d'énergie, je recycle chez moi, donc ça a l'air top. Du coup, j'oublie tout le reste. Est-ce que ça coûte cher à produire? Quel est mon coût marginal à chaque produit vendu? Est-ce que c'est compliqué à implémenter? Est-ce qu'il y a de la maintenance? Et là, maintenant que tu penses à tout ça, tu descends ton œuf ou pas? J'ai des réponses. Donc, j'adhère à la proposition de valeur. J'imagine qu'il y a plein de questions supplémentaires à régler. J'ai pas mis 10 parce que vraiment déception sur le go-to-market. Je veux dire, faire du B2C particulier et de l'autre côté, des coiffeurs. Et encore de l'autre côté, du B2B, des usines à très grande échelle.
Je trouve que ça va un peu trop dans toutes les directions, mais comme j'adhère à la proposition de valeur, je mets 9, j'oublie tout le reste. Merci. Mais tu peux répondre aux questions. Alors, nous sommes pionniers dans le domaine et effectivement, vendre une idée comme celle-ci est assez compliqué, tout simplement parce qu'il y a un flux de trésorerie assuré dans le temps qui est énorme. On est à hauteur de 70 millions d'euros sur les 3 ans qui viennent. Donc, d'une façon rationnelle, d'après les échanges qu'on a avec les différents fonds, on est obligé de passer par l'industriel, qui lui a une vraie problématique RSE. Donc, on apporte une vraie solution de décarbonation, donc qui nous convient en termes d'image, en termes d'impact. Et notre vraie vision est d'aller sur le marché B2C pour donner les moyens à chaque citoyen français et européen, parce que notre projet est européen, de se doter d'outils. Parce que The Cube, c'est un outil domotique complet. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est un micro-barrage, on produit grâce à l'écoulement de l'eau, mais derrière, on va pouvoir plugger 2 mètres carrés de panneaux solaires, on va pouvoir plugger une micro-centrale éolienne, pareil, nouvelle génération, verticale, et on veut amener l'habitat à la passivité. Le débrief de Fred pour le produit 9 sur 10 aussi. Oui. Des 9 sur 10 encore. pour le produit, j'adore le produit. Enfin voilà, je trouve qu'effectivement c'est simple et c'est compréhensible et c'est pratique et ça va complètement dans le sens des économies qu'on doit faire dans tous les sens. Donc bravo. Au détail près qu'effectivement, il ne faut pas repartir sur 12 idées parce que si la prochaine fois qu'on te voit, tu nous parles de je ne sais quoi, le robot tondeuse solaire qui écarte les nuisibles en même temps en se nourrissant sur le réseau d'eau, on va être perdu. Donc, en fait, effectivement, tu as un produit là que tu nous as décrit qui est bon, qui est attractif. Et il faut juste devenir le meilleur sur ce produit-là. Et après, effectivement, choisir entre B2B, B2C, enfin, qui sont vraiment tes clients, là où tu as le plus gros potentiel pour faire grandir ton entreprise. Dernière petite question, est-ce que tu as des concurrents Non, on est pionnier dans le domaine. D'accord, c'est pour ça. Tu viens dans les pionniers. Oui, c'est très bien. Pionnier. La première installation a eu lieu dans le monde cette année, le 18 janvier. D'accord. Ouais. Et elle produit 132 000 kWh par an. C'est un potentiel énergétique colossal. D'accord. Bah voilà, vous me le disiez en off, vous avez réussi à le caler. Bravo Jean-François. Merci beaucoup. Merci d'être venu Jean-François. Vous êtes le cofondateur de The Cube. Très très bonne continuation, ça sent plutôt bon. Merci. Au revoir Jean-François. Au revoir Jean-François. Cette émission touche à sa fin. Absolument, c'est la fin de cette émission Fred. Et si vous aussi, vous voulez venir pitcher ou nous suggérer un invité, vous pouvez le faire en scannant le QR code qui est en train de s'afficher sur votre écran ou alors en nous écrivant à lespionniers@bfmbusiness.fr. Et n'hésitez pas à découvrir les coulisses de l'émission, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn ou tous vos autres réseaux, YouTube et les autres. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci Rebecca. Merci Fred. Merci Eric. Merci Audrey. Merci Fred, merci Rebecca. Et on se retrouve. Merci Audrey. Merci à vous pour votre éclairage précieux. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.